Alors, mes chers amis, tout d'abord, vous me voyez dans un endroit qui est inhabituel. Je ne suis pas chez moi, je suis sur mon lieu de travail à Yerushalayim pour ces quelques mots de Torah. Le cours n'a pas eu lieu hier soir chez moi. Je me suis endormi, pour tout vous dire. Ça ne doit pas arriver, mais c'est arrivé. Et j'ai voulu aujourd'hui vous livrer ces quelques mots parce qu'aujourd'hui, et plus particulièrement ce soir et demain, c'est la Haskara de Norbert Khalfa Ben Moshe Nakash, ce soir et demain. Et donc, ce soir, vous le savez, tous les jeudis soirs, je vais à ce qu'on appelle une réunion chassidique, à Farbrengen, une Itva adulte. Et ayant peur de rentrer trop tard, eh bien, je vous livre ces quelques mots maintenant pour que vous puissiez avoir une idée sur la paracha. Paracha Be'alotra, on l'a longuement cité tout au long de la semaine. Be'alotra et Anerot. Aaron à Cohen faisait monter les Nerot, les flammes de la Ménorah, avec la même assiduité tous les jours de sa vie comme au premier jour. C'est l'idée, la première de la paracha, mais qui est directrice de toute la paracha, puisqu'après on met en lumière une autre lumière d'ailleurs, celle de Moshe Rabbeinu, dont on cite sa modestie, et même sa propre sœur Myriam sera frappée de lèpre pour avoir, même si elle a fait aucune faute, mais pour avoir parlé sur Moshe Rabbeinu. Le peuple attendra 7 jours que Myriam puisse réintégrer la marche du peuple. Et c'est très lié avec Norbert Khalfa Ben Moshe Nakash, dont ce soir et demain c'est sa Haskara, c'est 11 mois. Très lié à lui, à sa personnalité discrète comme était celle de Moshe Rabbeinu et d'Aaron à Cohen, son frère, avec la même assiduité dans la prise de nouvelles de toute sa famille régulièrement, quasi quotidiennement. Et sa présence à toutes les joies de la famille Nakash comme à toutes ses peines. C'était le pilier, c'était le grand frère, l'aîné des Nakash. Et il a longtemps porté sur lui beaucoup de monde et beaucoup de joie comme de peine. Il avait toujours le mot gentil, le mot de bénédiction. À l'image, encore une fois, d'Aaron, qui aimait tout le monde. À l'image de la modestie de Moshe, qui, quand on faisait un compliment à Norbert, il renvoyait par une blague, comme pour nous dire que lui, il n'était pas si important. Le plus important pour lui, c'était que tout le monde soit heureux. Et cette bienveillance-là, on la retrouve à travers donc nos personnages illustres. Aaron, au début de la paracha, l'assiduité à allumer tous les jours les lumières de la Ménorah comme au premier jour, c'est-à-dire être continuellement lumineux pour les autres et pour le monde entier. Et Moshe Rabbeinu, par sa modestie, par son effacement, eh bien, quand bien même sa propre sœur viendrait sans commettre aucune faute, même à parler, eh bien, Moshe Rabbeinu, il est intouchable, il est exemplaire, irréprochable. Et à ce titre-là, eh bien, on doit attendre que tout le monde rejoigne Moshe, rejoigne l'exemplarité pour continuer avec Myriam la marche du peuple. Alors, on va nous aussi très prochainement attendre et surtout revoir Norbert Khalfa Ben Moshe Nakash avec la venue de Mashiach, la résurrection des morts, Triat Hametim, très bientôt, où on reverra tous nos chers disparus pour ne plus jamais les quitter. Mais en attendant ce moment très proche, on l'espère de tout cœur, eh bien, ce soir et demain donc vont être faites les prières des 11 mois, ce soir à la synagogue et demain matin au cimetière. Et c'est important d'être à l'image de nos ancêtres illustres de la paracha Be'alotra, présent. Moi, je le serai par la pensée et par le cœur. La présence juive, elle est importante, solidairement. Rien que de voir des proches à ces moments-là, précisément, eh bien, rien que de les voir, c'est déjà beaucoup. Sans avoir besoin, pour les personnes qui viennent de faire, comme je suis en train de le faire d'ailleurs, des longs discours
Encore une fois, comme on l'a dit également cette semaine, rien, aucun mot, aucun discours ne pourra remplacer un père, une mère, encore chasvé shalom, Dieu nous en préserve, même la perte d'enfants, comme on voit aujourd'hui en terre d'Israël, avec la perte de soldats, la perte d'enfants, de jeunes soldats. Aucun mot ne peut venir combler le manque d'un père, le manque d'une mère, le manque d'un enfant. Et donc, la seule chose qui nous reste à faire, la plus efficace, c'est d'être présent. C'est ma manière à moi, par ces quelques mots, d'être présent pour la famille Nakash, que j'aime tant et que vous le savez. Cette famille Nakash que j'aime tant, je suis maintenant en Israël, à Yerushalayim, mais c'est ma manière à moi d'être présent avec eux par ces mots de Torah. On dit que les mots de Torah, c'est ce qui élève, c'est ce qui pardonne, c'est ce qui libère. Et quand on prononce des mots de Torah, eh bien les Pirkei Avot, les maximes de nos pères nous disent que la présence divine elle-même descend, que la présence divine règne toujours sur cette famille Nakash, que le souvenir et la mémoire de Norbert Khalfa Ben Moshe soit une source inépuisable de brachot, de bénédiction pour toute sa famille et pour tout notre peuple qui en a bien besoin. Vous savez, aujourd'hui, hier, Baruch Hashem, j'ai écouté un shiur de Rav Amselem. Mais c'est vrai que nous, on vit l'immédiateté, l'instantanéité de l'actualité. Mais c'est vrai que si on remonte dans les années, ça fait effectivement, comme le Rav a dit hier, 5 années depuis le Covid jusqu'à aujourd'hui, où on vit des événements internationaux qui dépassent l'entendement. On a vu dans l'actualité, notamment en France, cette jeune fille juive de 12 ans violée. Comment on peut s'attaquer à une jeune fille de 12 ans parce qu'elle est juive? Comment aujourd'hui on peut, après le 7 octobre, voir ça se propager jusqu'en Occident, jusqu'en Europe, jusqu'en France? Eh bien, on vit dans ce monde-là. On vit dans ce monde-là très très dur, très très dur. Et comme le Rabbi le dit toujours, un juif, c'est celui qui est capable et qui le fait au jour le jour, au quotidien, de rester droit, même si le sentier se fait de plus en plus étroit. Et le monde se fait de plus en plus étroit, notamment sans vouloir pleurer, mais que ce soit... il n'y a pas un endroit dans le monde où le peuple juif, malheureusement, n'est pas montré du doigt, n'est pas plus que montré du doigt, malheureusement agressé, comme on vient de le dire. Et dans tout ça, dans la guerre qui se prépare ici dans le nord d'Israël, le nord d'Israël se prépare à la guerre ici, malheureusement, que ce soit l'antisémitisme ambiant dans le monde, notamment en France, en Europe, mais même aux États-Unis, c'est terrible aussi ce qui se passe là-bas, partout. Et donc la guerre ici en terre d'Israël, au sud comme au nord, et nos otages, nos soldats, malgré tout ça, on est ce peuple merveilleux qui continue d'élever les lumières de la Ménorah, les lumières de notre Neshama, les lumières bien sûr de Shabbat, demain soir, un Shabbat qu'on doit faire plein de lumière pour être, selon les mots du Rabbi Nerot Leahir, nous-mêmes, à notre tour, des lumières éclairantes pour nos environnements, pour nos entourages, pour que Meat Or Docher Bechocher, pour que même un peu de nos lumières puisse concrètement et définitivement repousser toute cette grande obscurité. Je vais m'arrêter là pour ne pas être trop long et vous souhaiter le Shabbat le plus lumineux avec la pensée ce soir, la grande pensée ce soir et demain, la grande pensée pour Norbert Khalfa Ben Moshe Nakash, que son souvenir, sa mémoire et l'élévation de son âme soient une source inépuisable de bénédiction pour sa famille et pour nous tous. Good Shabbat Shalom Umevorach. Priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on est toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.